Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où aujourd'hui on va parler de à quoi ça sert de bien préparer sa refonte de site. Alors, une refonte de site, qu'est-ce que c'est? C'est quand vous avez déjà un site existant et alors soit le design ne vous plaît plus, soit il n'y a plus du tout les bonnes informations, soit vous avez complètement changé votre manière de vendre et il faut revoir complètement comment les gens vont naviguer sur le site. Et je pourrais continuer la liste comme ça pendant longtemps parce qu'il y a énormément de raisons de refondre son site. Une refonte, ça se prépare. Alors il y a deux cas de figure. Soit vous étiez sur un site qui n'avait pas beaucoup de trafic et dans ces cas-là, éventuellement, vous pouvez avoir le luxe de ne pas préparer la refonte. C'est risqué, mais il y en a qui le font. Et il y a le deuxième cas où, bien évidemment, si vous avez des milliers de personnes qui viennent tous les jours sur votre site, il faut prévoir votre communication en amont. Vous ne pouvez pas juste contacter un webmarketeur ou un développeur ou toute une équipe et leur dire « Bon bah les gars, allez, demain, on va refondre le site. Voilà, à demain, au revoir. » Parce que là, vous allez avoir du coup un millier ou plusieurs milliers de personnes qui habituellement vont sur votre site tous les jours et le lendemain, ils vont voir qu'il y a une page blanche ou juste une page de maintenance avec pas beaucoup plus d'explications. Et vous, là, ça va vous porter préjudice. Selon le process de vente, si vous avez un process de vente long ou court, etc., ou vous êtes sur une plateforme où vous proposez de la vidéo à la demande ou des choses comme ça, où les gens vont potentiellement rester longtemps, il vaut mieux prévoir plus ou moins en amont par rapport à la durée et à l'importance du chiffre d'affaires que vous allez générer via votre site. Petit exemple, si vous avez un process de vente long, si vous ne prévenez pas assez à l'avance, alors déjà vous allez vous retrouver avec un SAV qui va être overbooké d'appels et ça va faire perdre du temps à vos équipes. Vous allez avoir des gens qui vont se plaindre de vous sur les réseaux sociaux et ça vous ne pourrez pas le contrôler. Même si vous leur répondez à tous, il va y avoir leurs abonnés à eux, leurs amis, etc. qui vont voir que votre plateforme ne marche pas et qui, alors déjà ce jour-là, ne vont pas venir s'abonner sur votre plateforme s'ils n'étaient pas encore abonnés, mais en plus dans le futur, ils vont avoir cette image-là de vous. Et ça, vous préférez l'éviter parce que autant une image positive, ça peut se détruire comme ça, une image négative, une fois que c'est là, c'est très très compliqué de la récupérer. Donc, quand vous refondez votre site, prévoyez du budget pour votre communication en amont. Ça peut être de la communication via les réseaux sociaux, ça peut être de la communication par newsletter, ça peut être de la communication via vos partenaires, ça peut être, ce que je recommande, un mix de tout ça. Vous pouvez prévoir aussi, selon comment vous vendez, etc., une partie de cette communication-là qui se fera en classique, donc en web. Et ce sera tout à fait cohérent et c'est à voir dans tous les cas avec soit votre équipe de communication, soit quelqu'un, Bibi par exemple, qui va vous conseiller sur quoi faire, quand le faire, vous proposer un calendrier pour le faire, etc. Alors, comme je l'ai dit au début, vous pouvez tout à fait ne rien prévoir du tout et puis la refonte on la lance et elle finit quand elle finit et voilà. Sachant qu'une refonte, ça peut durer qu'une seule journée, comme ça peut durer un mois ou 2 mois. Alors c'est pareil, si ça dure une seule journée, vous pouvez vous pouvez prévenir les gens en leur disant tel jour, le mois prochain, ce sera fermé, puis vous faites des rappels de temps en temps, la veille, vous leur rappelez que le lendemain c'est fermé, parce que c'est pas parce que vous leur avez dit une fois il y a un mois qu'ils ont noté dans leur agenda attention, ce site marchand là où je vais éventuellement de temps en temps, il sera fermé dans un mois, il s'entend pas. Donc il faut faire des rappels, mais par contre si votre site il est fermé pendant plus d'une journée, pendant une semaine ou 2 semaines ou un mois, pour raison X ou Y, il faut peut-être que vous prévoyiez aussi une solution B. Si vous faites, alors je parle même pas de faire 100% de vos ventes via le site, là c'est complètement une autre stratégie, mais si vous avez ne serait-ce que 15% ou 40% ou 50 ou 60% de vos ventes qui viennent du site, ça veut dire qu'il vous faut un plan B pour vendre. Vous ne pouvez pas perdre ces 15, 40, 50, 60%.
Là, je vous apprends rien, c'est du chiffre d'affaires qui va être perdu pendant X temps. Vous pouvez aussi prévoir une communication en amont et pendant la refonte pour rediriger vos ventes vers votre canal plan B. Et là, ça veut dire que votre communication va devoir jouer sur l'affect. Une boutique dans la rue d'à côté, si elle ferme pour X raison pendant 2 mois et qu'elle ouvre un local temporaire parce qu'ils sont en galère et parce que sinon ils ne vendent pas, etc. Et si la vendeuse elle me l'explique, ça me dérangera absolument pas d'aller 3 rues plus loin parce qu'on me l'aura expliqué, parce que j'aurai l'information, parce que peut-être elle m'aura donné un petit flyer ou quelque chose, ou elle m'aura envoyé un mail la veille du déménagement, des choses comme ça. Et là ça va bien se passer, et ça va surtout mieux se passer que si j'étais arrivée un jour devant la boutique et il y avait juste un petit post-it sur la porte en disant on est fermé, on a déménagé à 2 rues plus loin, ou 3 rues plus loin, ou complètement à l'autre bout de la ville, je n'en sais rien. Je vous laisse imaginer l'état émotionnel de vos clients si vous fonctionnez comme ça. Pour un site, c'est exactement pareil. Votre site, c'est votre boutique, c'est comme une boutique physique, sauf qu'elle est dématérialisée. Là, si vous prévenez pas vos clients et que du jour au lendemain, alors que vous avez des milliers de personnes, même juste des centaines, qui viennent sur votre site tous les jours, si pendant 1 jour, 2 jours, 3 jours, 1 semaine, il n'y a pas l'information qui est disponible, ils vont pas chercher plus loin, ils vont aller chez vos concurrents et en plus, ils risquent de parler mal de vous. Donc ça, c'est très très important. Prévoyez du budget pour ça aussi, en plus de votre refonte, et prévoyez du temps. Prévenez vos prestataires ou vos équipes assez tôt pour mettre ça en place, parce que c'est pas parce que vous allez leur dire il nous faut une stratégie de communication parce que dans 1 mois on refait le site. 1 mois, c'est très très court, ça veut dire que le jour même où vous les prévenez, il faut qu'il y ait les supports qui soient prêts, il faut que vous les ayez validés, donc potentiellement des allers-retours, parce que vous et moi on sait très bien qu'il y a toujours une V1, une V2, une V3, potentiellement jusqu'à la V10 avant que le support soit validé. Et ensuite il faut prévoir les outils, il faut lancer les campagnes, il faut que les campagnes soient validées par potentiellement les outils type Google, Facebook, etc. Et je tiens à préciser pour les personnes qui veulent refondre un site, c'est ultra important de prévoir ce temps-là et de vous dire du coup mon site ce sera peut-être que dans 3 mois ou à la rentrée de septembre ou peut-être cet été parce que la saisonnalité fait que. Mais dans tous les cas, c'est pas parce que je demande des informations là et je sais pas, vous êtes peut-être un super client très très pressé et vous payez votre acompte demain ou après-demain, c'est pas pour autant que c'est une bonne idée de commencer tout de suite. C'est quelque chose qui se réfléchit et c'est pour ça que moi en tout cas personnellement, dans tous les cas, je propose toujours mon premier rendez-vous qui est gratuit. C'est gratuit pour ça aussi parce qu'on voit ensemble ce dont vous avez besoin. Ça se trouve, je vais vous dire non, la refonte c'est pas pour tout de suite. Par contre, si vous êtes pressé sur tel ou tel sujet, il y a d'autres outils que vous pouvez mettre en place et puis éventuellement du coup la refonte ce sera dans 4 mois ou ce sera l'année prochaine ou ce sera vous en avez pas besoin, j'en sais rien. Et je vous donne une notion de temporalité, je vous donne des objectifs précis dans le temps et chiffrés et ensuite on voit si on travaille ensemble. Voilà, j'espère avoir répondu à la question de à quoi ça sert de refondre son site et à quoi ça sert de le préparer surtout. Bonne journée à tous et portez-vous bien.